Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation ROINT. Dans cette présentation, nous allons apprendre le dimensionnement des radiateurs et des sèches-serviettes dans une installation spécifique afin d'assurer que nous obtiendrons l'efficacité énergétique maximale et la sortie de chaleur optimum. Pourquoi est-il important de dimensionner correctement les radiateurs à leur environnement ? Si les radiateurs sont correctement dimensionnés à leur environnement, ils assureront que les locaux ne seront pas seulement chauffés correctement avec une consommation consistante, mais les caractéristiques d'économie d'énergie du système ROINT travaillent à leur niveau optimal, en dessous de la puissance nominale de l'installation. La méthode ROINT pour calculer le chauffage d'une propriété s'effectue en fonction de la zone climatique, du dimensionnement de la pièce et du nombre d'éléments. Il y a deux éléments que nous devons prendre en considération avant d'installer le radiateur d'une taille correcte pour une pièce. D'abord, nous devons savoir la zone climatique de l'installation et ainsi nous pouvons savoir le coefficient thermique ROINT. La carte climatique de la France divise la France dans différentes zones chauffantes, du doux à froid à l'extra-froid. Chaque zone a un coefficient climatique basé et nous devons également évaluer si nous mesurons une pièce en mètres carrés ou en mètres cubes. Le coefficient thermique ROINT est le coefficient développé par ROINT qui sert à relier le nombre d'éléments nécessaires pour chauffer une pièce. L'exemple que nous avons pris est pour une installation située dans une zone de climat froid. Nous prenons la valeur du coefficient climatique de la zone pour cette zone étant de 120 kcal et nous divisons par la valeur de coefficient de rendement d'éléments chauffants, ROINT, qui est de 150 kcal et nous déterminons un coefficient thermique ROINT de 0,80. Ce coefficient thermique ROINT moyen de 0,80 éléments sont requis pour chauffer efficacement 1 mètre carré. Pour calculer les radiateurs nécessaires, il faut également établir la hauteur du plafond. Si le plafond est inférieur à 3 mètres de hauteur, nous pouvons utiliser le coefficient des composantes de mètres carrés. Et si la hauteur de plafond est plus de 3 mètres, nous devons utiliser le calcul des mètres cubes. Dans cette table, nous montrons non seulement le coefficient de température pour chaque zone, mais surtout le coefficient de chaleur ROINT pour les mètres carrés et les mètres cubes. Avec ces informations, nous pouvons calculer le nombre d'éléments ROINT nécessaires pour chauffer une pièce. Dans cet exemple, nous avons pris une chambre de 16 mètres carrés dans une zone de climat froid. Le calcul est de 16 mètres carrés par 0,80 éléments, ce qui donne 12,8. Par conséquent, un minimum de 12,8 éléments est nécessaire pour chauffer cette chambre. Cela serait idéalement un radiateur de ROINT de 13 éléments. Si nous prenons un exemple d'une salle de taille similaire dans la zone climatique froide mais avec une hauteur de plafond de 3,5 mètres, nous avons besoin maintenant d'utiliser un calcul en mètres cubes. 16 mètres carrés par une hauteur de plafond de 3,5 mètres, ce qui donne 56 mètres cubes. 56 mètres cubes par le coefficient technique ROINT de 0,26, ce qui donne 14,5. Par conséquent, un radiateur de 15 éléments ROINT est requis pour chauffer cette pièce. Comme on fait partie aussi de la gamme ROINT du système de chauffage intégral numérique, nous offrons également des chauffe-eau en 5 dimensions, de 50 litres à 200 litres. Ce tableau démontre la taille du chauffe-eau nécessaire selon l'utilisation et le nombre de personnes. Si vous avez des doutes, veuillez contacter notre département technique qui sera heureux de vous aider. ROINT propose également, dans ses gammes Kyros et série D, des sèches-serviettes. Les dimensions du sèche-serviette sont recommandées par zone et le calibrage s'effectue également en fonction du métrage de la salle de bain. Dans cet exemple, nous avons pris une salle de bain d'une surface de 8 mètres carrés. Nous recommandons un Kyros de 750 watts en blanc ou sur la gamme série D de 750 watts aussi, en anthracite, en blanc ou toute couleur râle. De nouveau, n'hésitez pas à contacter notre département technique si vous avez besoin de plus d'informations. Une fois que nous pouvons installer les produits correspondants requis pour avoir un projet spécifique, nous pouvons calculer la consommation énergétique qui permet de connaître l'usage réel de l'énergie et de l'économiser.
Avant de calculer la consommation d'un produit, nous devons comprendre la puissance nominale, effective et disponible. Alors, quelle est la puissance nominale? La puissance nominale est la puissance maximale que le produit peut atteindre. Exemple, un radiateur ROINT de 15 éléments peut demander 1600 watts. L'utilisation d'énergie d'un produit est calculée en utilisant la puissance effective, qui est la puissance qu'il utilise en temps réel. La puissance qui n'est pas utilisée, c'est-à-dire la différence entre la puissance nominale et la puissance effective, est appelée la puissance disponible. Avec notre technologie fusil logique à 21 degrés, nos radiateurs utilisent 38% de la puissance nominale, donc 62% d'économie d'énergie. Ce calcul peut être utilisé pour travailler l'utilisation de l'énergie sur une période donnée. Cet exemple illustre l'utilisation d'énergie d'un radiateur ROINT de 13 éléments qui a une puissance nominale d'1,43 kWh. La puissance efficace du radiateur avec l'utilisation de 38% est de 0,54 kWh. Le calcul est de 0,54 kWh par 12 heures multiplié d'un coût de 12 centimes par kWh, ce qui nous donne 78 centimes par jour. Ce radiateur consomme pour 12 heures 78 centimes. Nous prenons ce 78 centimes et nous le multiplions par 30 jours pour donner le coût mensuel, ce qui nous donne un résultat de 23,40 €. Pour travailler le coût de fonctionnement d'un chauffe-eau de 100 litres, nous prenons la puissance nominale de 2,4 kW et la multiplions cette valeur par 19%, qui est la puissance effective, donnant un total de 0,36 watts par heure. Sur une période de marche de 24 heures, le chauffe-eau utilisera 0,36 watts par 24 heures par 12 centimes d'euros. Le chauffe-eau coûtera 1 € par jour et au cours d'un mois de 30 jours, il en coûtera 30 €. Utilisant la maison ROINT de 80 m², en exemple, la puissance nominale est de 6,88 kWh et la puissance effective est de 2,61 kWh. Transposant ceci sur une période de 12 heures, le coût quotidien est de 2,77 € et le coût mensuel est de 83,01 €. Merci d'avoir pris le temps de voir cette présentation. Veuillez consulter les catalogues produits ROINT, Kiros ou la gamme série D ou bien visiter notre site web sur www.roint.fr pour plus d'informations. Merci.